Cet emplacement, vous savez ce que ça veut dire, c'est reparti pour des produits terminés. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji et on va se lancer dans les produits terminés. Petite parenthèse que je fais maintenant, il va y avoir un peu plus souvent des produits terminés. Pourquoi? Parce que j'ai changé tout simplement de sac. Il est beaucoup plus petit, il fait, je dirais, environ la moitié de celui d'avant. Donc, ça sera beaucoup plus souvent. Logique. J'ai tout simplement repris l'ancien sac. Vous connaissez le principe, il y a ma poubelle qui doit être par là. L'écran est trop petit, je peux pas vous décrire, mais je crois que ma poubelle est par là. Le but, c'est de prendre un produit, de vous expliquer ce que j'ai trouvé tout simplement et de marquer un point à l'envers. Bon, vous connaissez déjà le principe. On va attaquer par ce qui était à côté du sac, puisque tout ne rentrait pas et que ça fait partie des produits vraiment à part. Tout premièrement, quelque chose que je vais pas pouvoir jeter dans son entièreté, on va quand même balancer la boîte pour le plaisir évidemment. C'est tout simplement une bougie de la marque Jiffy. C'est les bougies bijoux. Celui-ci c'était, je vais arriver à fermer la boîte, c'était musc blanc et cassis comme ceci. J'ai beaucoup aimé l'odeur, la diffusion était vraiment pas mal du tout et le petit bijou, bah, je l'ai autour de mon cou en fait. Hein. Et voilà, il est juste ici, c'est ce collier, je me rappelais même plus que je l'avais mis. C'est ce collier, donc doré avec des petites plaques, etc. Vous le voyez je pense. Très sympa, j'aime beaucoup le bijou. Bon après le bijou c'est vraiment... Je pense que vous l'entendez, c'est du plastique véritable. On est à base de camelote véritable, mais c'est sympa. La bougie sent bon, la combustion est pas mal, elle tient vraiment longtemps. J'ai beaucoup aimé, j'en ai une autre en réserve. Est-ce que je rachèterai? Je sais pas, mais je trouve que pour une idée cadeau, c'est vraiment pas mal. J'ai la version en cadeau aussi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Ok, ça commence bien. Ensuite, le pchit magique là de chez Action. Le rose, le vert, le bleu, peu importe, ils sont trop bien. Ils servent à tous ces produits, je vois qu'on est vraiment nombreux à les prendre et à s'en servir pour tout et n'importe quoi. Autant pour nettoyer des miroirs, des vitres, enfin des fenêtres, je nettoie ma coiffeuse, je nettoie quand il y a les monstres qui font pipi par terre. Enfin bon bref, je nettoie tout avec ça. Mon petit chouchou, là c'était le rose, mais mon chouchou c'est quand même le bleu, j'aime bien l'odeur et tout. Celui-ci c'était, c'est quoi l'odeur ? Rosemary et ginger, gingembre peut-être. Bref, il était bien, hein, mais j'aime beaucoup le bleu. Donc je continuerai, casse tout, ouais, c'est bien. Je continuerai à racheter le bleu. Ensuite, j'ai terminé une petite lotion insectifuge de chez Francodex. Laboratoire Francodex, c'est pour les monstres. Alors ça fait partie des indispensables quand on a des petits monstres, que ce soit rongeurs, alors là pour le coup c'est vraiment spécial pour les rongeurs, donc rongeurs, lapins, furets, cochons d'Inde, etc., etc. Mais ça c'est un peu les indispensables quand on a des petits animaux comme ça et qui sont en contact avec quelque chose qui vient de l'extérieur. Typiquement, bon, entre les êtres humains qui sont pas forcément bien trop propres, quoique bon, personne trop les touche parce qu'ils sont des trouillettes pour moi, mais comme je leur ramasse de l'herbe qui vient de dehors et pour leur donner à manger, je préfère avoir ça. J'en ai un méga gros bidon, donc oui, ça j'ai déjà racheté. Est-ce que je vais avoir un de points? J'aimerais bien. J'ai terminé un gel douche. Attention, danse de la joie. Bref. Donc, le gel douche, vous savez, ma détestation du gel douche désormais parce que je les aime plus. Ça y est, j'en ai marre de les voir, j'en peux plus. Je veux me sortir de tous ces gels douche. Je veux les finir. Mais j'en ai fini un. C'est, je vous en ai parlé dernièrement dans une vidéo. C'est la Clémentine de Corse. J'ai beaucoup aimé, je me suis régalée à l'utiliser. Je trouve que c'est parfaitement un parfum qui s'utilise là, genre hiver et tout, c'était super agréable. Enfin là on est le printemps maintenant, c'est bon. Mais c'était super agréable, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai? Non. Pitié, je veux plus racheter de gel douche, j'en ai marre. Donc non, je rachèterai pas. Ah, ça m'énerve d'entendre le bong. Ensuite... j'ai terminé un démaquillant, c'est le Express Yeux, démaquillant Express Yeux pur bleué chez Yves Rocher. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, c'est vraiment mon chouchou, donc oui, je vais pas il pique pas les yeux, il floute pas la vue, il démaquille super bien, c'est le top du pompon, donc oui, ça je rachète.
Ensuite, ce qui me sert à faire ma patine, alors pas celle que j'ai là, vous allez voir, j'ai utilisé un autre truc, qui pour le coup, jusqu'ici j'étais quand même bien désespérée, bref je vous en parle après, mais celle-ci c'est ma préférée. Je vous donne pas les références, vous vous débrouillez comme moi, j'ai dû faire des centaines de recherches, de pages Google, etc. pour trouver the patine qui m'irait parfaitement, qui serait bien pour mes cheveux, donc débrouillez-vous. Je ne vous diffuse pas ma petite astuce, voilà. Je la garde pour moi. C'est le Colestone Perfect chez Wella professionnel. Donc encore une fois, c'est pas ce que j'ai utilisé pour faire ma patine là, mais c'est ma chouchou et ces derniers temps, je n'utilise que elle et je voulais absolument terminer les autres produits. C'est fait, je suis contente. Et du coup, j'ai du stock de ça, au cas où. Parce que moi, avec les patines, je n'ai vraiment pas de chance depuis le début que j'ai attaqué de faire des patines. À chaque fois que je trouve the produit qui me va bien, où mes cheveux sont bien et tout, rupture de stock, produit qui n'existe plus, etc. etc. Donc c'est bon. Ensuite, justement, la patine que j'ai utilisée pour avoir ce blond là, en sachant que j'ai dû pas mal rectifier avec du shampoing violet, un masque violet, tu vois, tout ça. Donc c'est le spécial blond chez Kalos. Vous savez que je vous en ai beaucoup parlé de cette marque Kalos. Pour le coup, c'est le premier produit qui... où franchement je suis vraiment pas convaincue. En fait ça fait pas le blond blanc polaire que j'aime, donc non, ça clairement je rachèterai pas. Pour faire courte, c'est pas ce que je cherche. Ensuite j'ai terminé de chez Sport FX, je suppose, c'est le Body Build, oh l'anglais est décédé, merde, le Dry Shampoo. Donc shampoing sec tout simplement. Alors le parfum, c'était un parfum assez genre frais de shampoing un peu mec, tu sais, à base de menthe ou quelque chose d'eucalyptus, je sais pas, c'était quelque chose d'assez frais. Le résultat était très bien. Est-ce que ça me rendait les cheveux poisseux? Ça avait tendance. Déjà qu'ils étaient dégueulasses, si en plus tu mets du shampoing sec pour que ça devienne poisseux, c'est le mauvais bail, mais dans l'immédiateté ça faisait son taf. Après c'était une cata, mais dans l'immédiateté ça faisait son taf, donc voilà, je rachèterai pas, mais c'était pas mal. Ça va m'énerver cette histoire. Ensuite j'ai terminé de chez Rexona le Invisible Aqua. C'est un déodorant à billes. Vous le savez, je ne mets plus de déodorant à billes, mais vous allez me dire, mais comment as-tu fait pour finir ce déo? Eh bien tout simplement, je mets du déo sur mes vêtements, et même ça, parce que il m'en reste plein des déos à billes, je veux absolument pas les jeter, personne ne se sert de ça, donc je m'en sers en dessus de mes vêtements, et pour le coup, bah écoute, ça fonctionne. Enfin, non, je le rachèterai pas évidemment, puisque j'utilise plus de déo à billes contre ma peau, j'utilise que des sprays sur mes vêtements, mais... voilà, débrouillez-vous avec cette explication. Là ouais, je deviens assez compliqué, je trouve. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche. C'est le Mûre Gourmande de chez Yves Rocher, qui est petit comme ça. J'ai la version grande. Par contre, il sent très très bon. C'est vraiment, Mûre Gourmande, c'est vraiment parfaitement le bon nom. Ça a tendance à sentir le bonbon à la mûre. C'est tout à fait ça, le bonbon à la mûre. Donc bon, pas besoin de l'acheter ou quoi que ce soit. Je l'ai déjà. Il y aura du produit make-up à la fin, comme d'habitude. Un autre shampoing sec, décidément. Le Fresh and Fabulous Dry Shampoo de Got2b, Schwarzkopf. J'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que déjà, l'odeur... Ouh, ça fait de la poudre. Ça fait de la poudre, vraiment. L'odeur, j'ai adoré parce que ça sent vraiment bon je sais pas, le produit frais, girly et tout. L'effet est très très bien. J'ai pas retrouvé l'effet poisseux qu'avait le FX là. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Alors non pour l'instant puisque j'en ai déjà un en stock. Et pour l'instant non parce que j'ai déjà du stock tout simplement. En fait je me tâte à ne plus acheter aussi les shampoings secs comme ça. Et à acheter que de la maïzena ou que du talc ou ce genre de produit pour faire shampoing sec. Tu vois ce que je veux dire?
Je veux limiter vraiment beaucoup mes dépenses dans ce genre de trucs. Peut-être. Mais avant ça, il faut écrouler les stocks. Donc voilà. J'ai terminé une lotion tonique, tonique fraîcheur hydrate et tonifie de la marque Cosmia. Alors déjà, tout d'abord, en premier, j'ai beaucoup aimé l'odeur. L'odeur est hyper fraîche et tout. J'adore ce genre de petite lotion, genre le matin ou quoi. Surtout le matin. Le soir, j'apprécie moins, bizarrement. C'est surtout le matin, j'ai besoin de mon petit coup de fraîcheur comme ça. Alors ensuite, à la suite du nettoyage, j'aime bien passer un petit coup de lotion comme ça, je me sens plus fresh. Et j'ai bien aimé l'odeur, j'ai bien aimé tout, franchement. Pourquoi pas? Pour l'instant, trop de stock, non. Mais pourquoi pas? Petit espoir, je peux pas voir de là, hein. Vous êtes seul chef de ce qui se passe derrière moi. Ensuite, baie de minuit, le gel douche de chez Yves Rocher, comme ceci. Alors, je crois, mais je suis pas sûre que je les ai tous finis, ceux-là. J'espère. Alors, ça sentait, il y avait un effet fraîcheur et un effet fruit aussi. J'ai bien aimé, je le rachèterai pas honnêtement, mais j'ai bien aimé. C'est les gels douche Yves Rocher de toute façon, soit ça passe extrêmement bien, soit ça passe moyen et du coup t'es pas très convaincu. Bref. Ensuite, l'eau micellaire hydra végétale chez Yves Rocher. Je crois, oui, je suis encore en train de me servir d'un gros flacon comme ça. Mais pourquoi j'ai acheté autant de choses? Mais pourquoi? Remarque, maintenant au moins je fais des économies, hein. Je suis en train de défoncer tous mes stocks, donc c'est très bien. Mais pourquoi j'ai acheté autant quand même? Bref. J'adore l'odeur de cette eau micellaire. Elle est super douce pour la peau. Vraiment, j'ai jamais eu de problème d'irritation ou quoi que ce soit. Je la trouve hyper douce. Elle est très efficace pour démaquiller tout. Bref, je l'aime beaucoup. C'est encore elle que je me sers là en ce moment. Dont je suis en train de me servir en ce moment. Donc pour l'instant... Don't racheter parce que because I've got surstock de ouf, but pas mal du tout. Hein. Speak English very well. J'ai terminé de la marque Vitamask le Cranberry and Apple. C'est un sheet mask, donc c'est un masque canneberge et pomme tissu hydraté et éclat, comme ceci. Écoute, je m'en suis servi. Pas hier, avant-hier. Très agréable, comme d'habitude, les one-shot comme ça, j'aime beaucoup. C'est super agréable, c'est très frais, ça donne un petit coup de boost immédiat. Donc oui, mais non, j'essaierai de ne pas racheter ça non plus. Dans l'absolu, j'aimerais vraiment réduire tout ce que j'ai et surtout ne plus acheter. Voilà. Mais il était très bien, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite... J'ai terminé de chez Moroccan Oil, c'est la brume protection. Protecté pour les cheveux colorés, tout type de cheveux. Bon bref, c'est celui-ci, il est quand même relativement connu. Alors premièrement, j'ai bien aimé l'odeur, je crois comme tout le monde, hein, parce que ce produit-là faisait assez fureur passé un temps. J'aime beaucoup l'odeur. Après, est-ce que ça faisait vraiment quelque chose à mes cheveux? Bah clairement, vu le format, je pense qu'on est d'accord pour dire que je n'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Mais c'était agréable. Je le rachèterai pas, mais c'était agréable. Écoute, on fait comme on peut. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le change de la marque Mustela. Pourquoi? I don't have the baby and I don't vouloir the baby. Hein. It's for me. Hein. Non, je vais arrêter avec cet anglais-là. Tout simplement, quand on a la peau un peu irritée, etc. Bah, les produits bébés, en fait. La base d'avoir des produits bébés ou des produits vraiment très doux, etc. pour la peau. Donc, je rachèterai pas, mais pas mal du tout. Et ma mère aussi me l'a bien piqué. Gourgandine. Ensuite, la crème pour les mains. Je crois qu'elle vient de chez Action. C'est l'une d'entre vous qui me l'aviez offert avec d'autres crèmes, les mêmes. En ce moment, du coup, j'utilise exactement la même. Vous la voyez pas, elle est dans le coin. Mais en bleu. Elles sont super agréables, ces crèmes. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, l'odeur. Vraiment, j'adore l'odeur.
Le parfum est très agréable, ça pénètre hyper vite et le pouvoir hydratant est quand même plutôt pas mal du tout. Donc je rachèterai pas à cause de surstock, mais là je suis en train de me servir donc d'exactement la même mais en bleu et j'aime beaucoup. Voilà, elles sont très très bien. Si vous les croisez, que vous cherchez des bonnes crèmes pour les mains, n'hésitez pas à les tester. Elles sont vraiment pas mal du tout pour le coup. Je suis d'ailleurs assez surprise parce que on va pas se cacher que certains produits Action, soit ils sont vraiment très très bien, soit ils sont carrément claqués au sol. Et pour le coup, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Ensuite, nettoyant à zizi, ben oui, le retour. Crème lavande sécheresse de chez Hydralin, donc qui hydrate et préserve l'équilibre intime. Je vous en avais parlé, je souffrais de sécheresse intime. Et du coup, le mieux que j'ai trouvé pour rebalancer mon pH de peau et le plus doux possible, c'était celui-ci. Donc j'utilise celui-ci et je l'utilise encore et encore et encore. Je n'achète que lui, je me risque plus, je ne me tente plus à tester d'autres choses, question intimité, que celui-ci. Et voilà, je reste bloquée sur celui-ci. Alors, je trouve que les nettoyants à zizi, vraiment, les odeurs sont pas... Ça sent un peu la cave à chaque fois. Hein. Le pire du pire, je crois que c'était le... Je me rappelle plus du nom. Bon, bref, peu importe, ça sent la cave. Heureusement que on ne sent pas la cave. Mais c'est le plus efficace parce que le plus doux pour moi, en tout cas. Donc oui, ça, je rachète. Ok. Ensuite, un autre gel douche. C'est le Molten Brown et c'est le Heavenly Ginger Lily. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Je crois qu'il était bleu, il me semble. Alors, j'ai beaucoup de mal avec cette marque. On va être honnête. Pour le coup, celui-ci, l'odeur était sympa, mais alors, qu'est-ce que c'est fort! Oh, les parfums sont excessivement forts. Ah ouais, Molten Brown, c'est déjà peut-être le 3e, 4e, je sais qu'il m'en reste d'ailleurs. Mais c'est excessivement fort, c'est très très fort. Non, je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Et puis de toute façon, les gels douche, on revient toujours au même, les gels douche, j'en peux plus. Donc non, non, non. Non. Non, 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 non. Ensuite, on continue avec... J'ai terminé quand même pas mal de produits qui me... genre celui-ci. Le Perfect Legs Skin Miracle. Rien que ça. Donc, c'est un sérum qui était censé perfectionner la peau. Alors, déjà... Je sais pas si vous verrez, il en reste un tout petit peu. C'est genre marronasse, liquidasse, transparentas, brillantasse. Il y a de la paillette, c'est marron. Alors, voilà, ça se voit pas forcément. Tu vois, il y a juste une trace. Une fois que tu l'étales, ça se voit pas forcément, le marronasse, heureusement. Mais alors l'odeur, j'ai intérêt à aller me laver les mains. L'odeur, c'est une horreur. Ah, je sais pas, ça sent le produit de vieille, mais de vieille. T'as jamais été aussi vieille de toute ta vie. J'ai horreur de l'odeur. Le visuel était berk. Et je vois pas en quoi, parce que je vais quand même essayer de vous retrouver l'image de la pub de ça. Ça, mais jamais de la vie. En fait, jamais de la vie. C'est-à-dire qu'il nous propose d'un côté donc la jambe au naturel avec des petits points, des nananas. Et ensuite, t'appliques ça et t'as une jambe en mode photoshopé. Mais on se fout de la gueule de qui, en fait? Donc non, ça pue, c'est moche. Il n'y a aucun effet de jambe Photoshop. Non, 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 non. Non, non. Passez votre chemin, franchement, vous allez économiser des sous. Parce qu'en plus, c'est pas donné en plus. C'est ça le pire. C'est qu'on t'arnaque bien et ça n'est pas donné. Bref, je vais me calmer. Donc, ensuite, j'ai terminé dans la gamme Vino Perfect, le sérum éclat anti-tache de chez Caudalie. Alors bon, moi, anti-tache, j'en ai pas forcément. Mais par contre... J'adore l'odeur de cette gamme. C'est une odeur de raisin, mais très douce. C'est un sérum très aqueux et il est super agréable. C'est dommage qu'il soit relativement cher, mais pour le coup, il est très très agréable. Donc Caudalie, comme d'habitude, encore un bon point. On aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé de chez Révolution le niacinamide, 10% de niacinamide et 1% de zinc, qui se présentait comme ceci. Je vais balancer que la boîte parce que
c'est du verre, merci. On n'a pas envie de tout casser. Écoutez, c'était censé être donc un truc pour... il n'y a pas le français, j'ai pas les mots. Genre pour raffermir les pores, enfin refermer les pores, ce genre de truc. Non, franchement, j'ai pas été convaincue. La peau était hydratée, c'est déjà pas mal. Mais honnêtement, non, aucun intérêt, donc ça, non. Alors là, vous allez vous dire, mais comment a-t-elle fait pour finir ce produit-là? C'est de la marque Soleil des Îles et c'est de la graisse à traire. Dis donc. Donc il y a 0 SPF, c'est ultra bronzant et c'est au parfum de l'eau de coco, de la coco pardon, et c'est résistant à l'eau, voilà. Donc je l'ai vraiment terminé. Comment j'ai fait? En fait, j'en ai marre de voir traîner ça. Et ça, je l'ai acheté dans ma jeunesse, là où j'avais pas peur du tout de m'exposer de midi à 4 heures, en plein cagnard, comme ceci, avec 0 SPF, pardon. Et je m'exposais comme ça, j'avais pas peur. Et en plus, je bronzais pas. C'est ça le pire, c'est que je ne bronzais pas. Je ne cramais même pas. Ça servait à rien. Alors, comment j'ai fait pour le terminer? Bah, tout simplement, je m'en suis servi comme genre huile avant ma crème. Parce qu'en général, j'aime bien utiliser de l'huile et ensuite une crème au niveau de mon corps à la sortie de la douche pour bien hydrater la peau. Donc, je me suis servi tout simplement de ce produit. J'en avais deux, je suis en train de me servir du deuxième. Mais clairement, je ne veux plus jamais voir ça de toute ma vie chez moi. Avec surtout pas ça. Le 0 SPF, c'est finito pipo. Non. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Non, non, non. C'est beaucoup trop dangereux. La graisse à traire, je crois qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Si, il y a l'huile. Genre, moi, j'ai vu des candidats de télé-réalité. Je suis personne, mais j'ai entendu des trucs. Ils se mettaient genre de l'huile d'olive sur le corps pour bronzer. Bonjour les cancers de la peau. Un SPF 50, voire 50 plus. Bien, voilà. Ensuite, et puis on évite le soleil, carrément. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant yeux et lèvres extra doux biphasé de chez Sephora. Il était rose et blanc, celui-ci. J'ai détesté ce démaquillant. Pourquoi je sens c'est un démaquillant? On s'en fout de l'odeur. J'ai détesté ce démaquillant, pourquoi? Parce qu'il m'arrachait les yeux, il me floutait la vue et en plus il enlevait super mal le maquillage, parce que le mascara et tout. Donc non, je vais rester sur mon Yves Rocher. Sephora, décidément, de mieux en mieux, de pire en pire, tu vois. Non. Je vais tout casser en plus. Ensuite, j'ai terminé. Ça, c'est un démêlant de la marque My Little Pony. Oui, oui, oui. Je l'avais eu chez Noz pour 99 centimes. Alors, je suis en train de tester celui de chez Action. C'est grâce à Audrey, de la chaîne Audrey Diaries. Donc là, pour le coup, on est sur un bon produit. Celui-ci, franchement, c'était juste pour sentir bon. Hein, parce que il y avait... Oh, j'adore. Ça sent le bonbon, ça sent la petite sucette, tu vois. Donc ça sentait super bon. Mais hormis l'odeur, il se passait foutre rien. Donc non, je rachèterai pas. Puis c'est parce qu'il y avait des poneys dessus, les licornes, tout ça. Bon, vous me connaissez. Ensuite, j'ai terminé un savon de la marque Soa. Alors Soa, c'était à l'époque Leader Price, il me semble. Alors, je crois que j'en avais d'autres, des savons comme ça. Et à quoi ça me servait? Tout simplement à nettoyer les fringues tachées et les culottes et les protège-slips réutilisables, tout ça. J'arrive pas à les retrouver d'ailleurs. Bon, ça me fait utiliser d'autres savons, c'est pas grave. Mais bon, il est très bien pour ce que j'en ai l'utilité. Détaché, voilà, ça va très bien. Donc à l'occasion, peut-être pas ceux-là parce que Leader Price n'existe plus par chez moi. Mais à l'occasion de racheter ce genre de savon basique pour ça, oui. Ensuite, j'ai terminé une crème, la véritable crème de Laponie, visage et zones sensibles de chez Polar. J'adore. J'aime beaucoup cette marque, honnêtement. J'ai bien aimé parce que je sentais ma peau vraiment hyper confortable. Je m'en suis servi pour la nuit.
Ça me servait de crème de nuit, j'ai beaucoup aimé, rien à dire honnêtement. J'aime beaucoup cette marque là. Polar, plus je découvre, plus j'adore et voilà. Je vais pas racheter à cause de surstock, mais j'ai beaucoup aimé. On continue avec le Hydra Végétal qui est une eau micellaire. C'est pas tout à fait le même que l'autre là-bas. C'est une petite fiolette comme ça chez Yves Rocher. J'aime beaucoup. De toute façon, leur eau micellaire et leur démaquillant biphasé pour les yeux. J'aime tout. J'aime Yves Rocher en fait. Je suis vraiment très fan de cette marque. J'aime beaucoup. Les produits sont top, ultra doux. Enfin, j'adore. Ensuite, j'ai terminé. Testé. Pas vraiment, puisque c'est comme une évidence, c'est l'eau de parfum, je crois. Oui, non, l'eau de toilette, pardon, de chez Yves Rocher. Vous connaissez ma collection de parfums? Je vous l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment, je l'ai déjà, donc voilà. C'était surtout histoire d'éliminer un petit peu de l'échantillon. Autre échantillon éliminé, c'est la crème nourrissante hydratante bio Marionneau. Je pense qu'elle était très vieille. C'était pas du tout agréable, j'ai détesté, donc non. Ensuite, j'ai terminé, c'est en verre, donc on va éviter de jeter. C'est un petit sérum à l'acide hyaluronique B5 intense de chez Medica 8, comme ceci. J'ai bien aimé. De toute façon, moi, j'arrive pas à voir s'il y a un acide hyaluronique meilleur que l'autre. Je n'arrive pas à voir. L'essentiel, je crois, c'est de s'en servir. Ça avait aucune foutre odeur. J'ai beaucoup aimé, comme tous les acides hyaluroniques que j'ai pu tester. Ensuite, j'ai de nouveau terminé une crème. Donc, c'est la Neige éternelle aux fleurs arctiques. Crème jeunesse de chez Polar, comme ceci. Hyper agréable. Celle-ci, c'était ma crème de jour. L'autre était la crème de nuit. Et j'ai beaucoup aimé l'odeur, les odeurs Polar. J'adore, vraiment. C'est hyper doux, c'est réconfortant, et très bon produit. J'ai adoré. Celle-ci, j'ai adoré. Donc voilà. Bref, voilà. Ensuite, un premier produit que j'ai pas surkiffé de la marque Polar. C'est le baume à lèvres véritable crème de Laponie Lip Balm, donc de la marque Polar. Alors pourquoi j'ai pas aimé? Parce que certains vont me comprendre, certaines vont me comprendre, cette sensation de quand tu souffles sur tes lèvres avec le nez, de chaleur. Oui, je sais, je suis bizarre, vous le savez. Mais cette sensation-là, et en plus de ça, vraiment à la toute fin du pot, ça faisait comme des granulettes. Tu sais, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Et j'ai pas trouvé d'effet extraordinaire sur mes lèvres, donc non, ça je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé des compléments alimentaires bio de la marque Herboticaire, et c'était de l'artichaut. Pourquoi j'avais pris de l'artichaut? Ah oui, gonflement du bidon. Voilà, gonflement du bidon, super efficace, et je me tâte vraiment à en reprendre. J'attends en fait d'avoir terminé pas mal de compléments alimentaires que je me sers d'habitude, c'est-à-dire mon huile de nacré bourrache, la spiruline, ce genre de choses. J'attends vraiment d'avoir écoulé le stock pour recommander. Mais franchement, l'artichaut, je pense que je vais reprendre parce que j'ai bien aimé pour voilà, ce problème de gonflement du bidon. Et pas mal du tout, très efficace. C'était bio, c'était naturel, donc on aime. Ensuite, j'ai terminé, on va pas le jeter, c'est du verre, l'huile au parfum du santal de chez Silvercrest. C'était horrible. Clairement, il a terminé pour parfumer les chiottes, parce que un parfum que tu détestes, tu peux toujours le mettre dans tes chiottes. Pourquoi? Parce que moi perso, je ne reste pas dans mes toilettes. Je fais ma petite commission, une fois que c'est fini, tac, je me casse. J'y reste pas 3 plombes, j'ai horreur des gens qui restent 3 plombes dans les chiottes, ça a le don de m'énerver, ça je te jure. Bref, je reste pas, donc je fais ce que j'ai à faire et je me casse. Donc pour supporter ce genre d'odeur, c'est largement suffisant. Donc autant te dire que tous les parfums que j'aime pas spécialement, ils vont dans les chiottes. Tu sauras ma petite astuce. Ensuite, ça aussi je vais pas le balancer en arrière, là l'huile
l'huile de brillance faciale. C'est la traduction. De chez Emma Hardy. Écoutez, eh bien, j'ai appris à apprécier les huiles pour visage. Alléluia. J'ai appris à apprécier. En plus, je l'avais déjà testé cette huile, mais je sais pas. Alors que là, du coup, je m'en servais comme un sérum le soir. Je mettais quelques gouttes que je réchauffais dans mes mains et je venais appliquer ça. Et ensuite, je passais à ma routine habituelle de crème, contour des yeux, nanana, nanana. Et ben écoutez, c'était pas si désagréable que ça. Est-ce que j'ai vu une vraie différence? Honnêtement, le matin, ma peau était bien rebondie, mais voilà, comme si je me servais d'une crème ou d'un sérum autre. J'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai pas non plus été dégoûtée comme je pouvais l'être avant. Donc voilà, je rachèterai pas, mais voilà. Ensuite, j'ai testé en très peu de temps. Franchement, en quelques jours, je l'ai dégommé. J'avais les lèvres pas mal abîmées. Et du coup, j'ai terminé un vieux, il était périmé d'ailleurs. Hein. Mais bon, écoute, il a toujours été efficace, hein, puisque ça m'a bien réparé les lèvres. C'est le Nutri chez Yves Rocher qui n'existe plus depuis des plombes. Mais il a été clairement remplacé par l'amande douce. Voilà, l'amande, tout simplement. Donc même périmé, il est tout aussi efficace. Donc oui, ça je crois que j'ai déjà en stock, je suis pas sûre. Je suis en train de bien écrouler mes stocks, donc je suis plus sûre, mais oui, ça clairement je pourrais le racheter. Je vais tout casser. Et enfin, dernier truc avant de passer au make-up, c'est aller relativement vite hein, quand même. Des bougies. Des bougies, plusieurs bougies, tiens. Alors tout d'abord, ces bougies-là, je crois que ça vient de chez Jiffy. Elles sont vraiment pas mal du tout, celles de chez Jiffy. Par contre, petit bémol sur celles-ci qui viennent donc, je crois, de Action. Ah, je suis pas fan. Ça se consume beaucoup moins bien. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de cire dans celle de chez Action plutôt que celle de chez Jiffy. Bon, après, honnêtement, vu le prix, tu m'as compris. On termine ces produits terminés avec le make-up. Puisque, comme d'habitude, j'ai terminé des trucs de make-up. Oh, alors, premièrement, j'ai terminé enfin. Ça faisait à peu près 1 milliard d'années qu'il était dans mes projets Tenpan, etc. Je suis trop contente. J'ai terminé un bronzer de chez ELF que j'ai depuis 1000 ans. Donc, c'était le matte bronze de chez ELF. Vous vous rendez compte? C'est une relique, ce petit bazar. Je l'ai bien aimé, sauf que les derniers temps, j'en pouvais plus. Donc non, même si je le retrouvais ce produit, non, je le fuis. J'en peux plus. Je m'en suis trop servi. Donc non, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Essence le Lash and Brow Gel Mascara Style & Comb, qui se présentait comme ceci. Et c'est tout simplement un mascara transparent. Vous voyez, je l'ai vraiment bien fini. Enfin, qui était censé être transparent. Bon, maintenant, vous voyez ce qui reste là. Bon. C'est tout simplement pour travailler ses sourcils, ma chérie. Pour bien plaquer tes sourcils pour qu'elles soient au top du pain. Donc, alors, j'ai bien aimé parce que c'était une fixation très légère. Mais en même temps, voilà, c'était peut-être un petit peu trop léger. Donc, est-ce que je le rachèterai? Pour l'instant, j'en ai quand même pas mal à finir, donc on va finir ça. Je pense pas que je vais le racheter, honnêtement, parce que là, je suis en train d'en tester d'autres qui sont vraiment pas mal du tout. Je vous en reparlerai. Mais pour ceux qui cherchent voilà, une fixation ultra légère, il est vraiment bien. Celui de chez Essence, il est vraiment bien. Je vais vraiment finir par casser mon miroir, moi. Ensuite, j'ai terminé de chez MAC. Est-ce qu'il faisait pas partie d'un projet Tenpan? Je crois le dernier. Donc, c'est la brume fixante Fix Plus en mode Play. Je sais pas pourquoi. De chez MAC. Donc, c'est un fixateur de maquillage, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Alors, en tant que fixateur, que ce soit MAC, que ce soit Révolution, que ce soit Essence, que ce soit n'importe quelle marque, je ne vois pas d'énormes différences, honnêtement. Maintenant, c'est bon. J'ai beaucoup aimé l'odeur. C'était une odeur assez fraîche, un peu presque citronnée, tu vois. C'était vraiment très agréable. Je rachèterai pas MAC parce que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais c'est cool d'avoir pu tester ça aussi, c'est grâce à vous. C'est cool d'avoir pu tester. Voilà.
Ensuite, de chez Peggy Sage, Paris, j'ai pas pu terminer cette colle qui était faite pour faire du foil. Voilà, ça se présentait comme ceci et vous voyez que à l'intérieur, toute la colle, c'est... Alors, c'est fait pour faire du foil. Qu'est-ce que le foil? C'est sur les ongles. C'est tout simplement une colle que tu appliques et tu viens mettre du papier foil. Donc, c'est une sorte de papier transfert si tu veux. Et du coup, avec la colle, ça va venir, tu vas venir plaquer ton papier et ça va décalquer ton dessin ou ta couleur ou peu importe. Vous avez rien compris? Bah, vous cherchez foil sur internet. Et vous verrez des images. Non, elle est nulle, elle est chère, et en plus, elle termine comme ça. Donc non, je l'ai pris, la mienne, là, celle que je me sers actuellement, sur AliExpress, et c'est beaucoup mieux, et c'est beaucoup moins cher, et j'adore. Donc non, ça, clairement, je ne rachèterai pas. J'ai un peu les boules, ouais, d'avoir mis autant d'argent pour une colle foil qui a terminé comme ça. Un peu des boules. Ensuite, j'ai terminé un crayon que j'ai pas tout à fait terminé en réalité. C'est d'ailleurs il fait aussi partie de mon projet Tenpan, je crois. C'est le Aqua XL de chez Makeup Forever qui se présentait comme ceci. Et comme tu vois, je l'ai pas tout à fait terminé. Pourquoi? Parce que au tout début, quand je l'avais acheté, voilà, je le trouvais pas mal du tout. Et là, je l'ai trouvé nul. Et en plus de ça, je le trouve ultra sec. Donc il me défonce les yeux. Et en plus il se passe vraiment foutre rien. Donc je préfère continuer avec mon Yves Rocher qui paye pas de mine et que au moins j'aurais dégagé. Plutôt que de me bousiller la gueule avec ça. Non. J'ai terminé un liner de la marque Douce Cosmétique. Je saurais pas vous dire plus. Liquid eyeliner, graphique. Voilà comment il se présentait. Comme ceci. Petite mine assez fine avec... c'était une éponge, hein. C'était pas des poils. Oui, c'était une éponge. Pas mal honnêtement. J'ai connu pire, mais j'ai connu mieux. Pas mal, mais non, je rachèterai pas. Et enfin, pour terminer, oui c'est ça, ça y est, on a terminé. Pour terminer, une éponge dont je me sépare. Pourquoi? Bah parce que... Voilà. Elle est toute craouée de partout. Donc autant te dire que je me suis maquillée une dernière fois avec et puis je me suis dit bon bah on va peut-être s'en séparer. C'était une petite éponge en édition limitée Noël de chez Nocibé qui était toute choupinette comme ça en sapin. Je l'avais eu en bonne promo d'ailleurs, je me rappelle. C'était pendant des soldes. Alors, autant te dire qu'elle est trop choupinette, hein. Mais alors c'est pas la meilleure éponge du monde dans le sens où la texture, la matière est vraiment bien et tout, elle est au top du pompon. Par contre le fait que ça soit en sapin c'est pas du tout pratique. Parce que comment veux-tu appliquer quelque chose par exemple de ce côté là? C'est bien hein, sauf que là ça te fait quand même un petit rond partout donc... Bref, mais elle était mignonnette quoi. Mais non. Maintenant je vais aller voir dans la poubelle, on va regarder ensemble si j'ai marqué des points. Eh les gars, mais on a des points. On a des points. Combien? On en a un. On en a deux parce qu'il y a le couvercle et le truc du bronzer. Oui. Donc 2 points. 3. 4. Et 5. Je m'y attendais pas. J'espère comme d'habitude que ces produits terminés vous auront plu. Je suis désolée pour la poussière. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite. Catch me if I fall.